jamais retourner sa veste, non, c'est ça qui me fait tourner la tête. Aujourd'hui vidéo sur un Beverly 350, donc qui est arrivé sur dépanneuse. Donc c'est un véhicule qui a été acheté à 4000 km en concession. Paraît-il que la courroie aurait été changée. Donc en fait il s'est arrêté sur autoroute. Il démarre. Mais n'entraîne pas. Il n'entraîne pas. Donc elle a été changée à 4000, il y a 4000 km par le concessionnaire avant de le vendre. Donc on va voir ce qui s'est passé, ce qui a été mis dessus, ce qui a peut-être cassé, qui a entraîné la casse de la courroie. On va voir ça. Donc on va commencer par enlever les deux vis de boîte à air pour pouvoir soulever la boîte et pouvoir enlever donc les deux ou trois caches qui s'y trouvent. Donc là, sous l'insigne, nous avons l'écrou de variateur, d'embrayage, pardon. Là aussi, nous avons du 5, une clé Allen de 5. On va enlever le premier cache et après le carter de transmission. Allez, le premier cache plastique enlevé. Donc, ici, douille de 15. Je serre le frein. Variateur, c'est une douille de 21. C'est bien serré, hein, ça risque pas de s'en aller. Hein. Bon, tout ce qui tombe, c'est que des bouts de courroie. Grosse rondelle. Donc ça, c'est une rondelle ressort. Là, c'est une rondelle. Il faut respecter le sens. Donc, le carter, c'est du 8. Donc, comme je vous ai dit, j'ai enlevé les deux vis de boîte à air pour pouvoir avoir accès. Donc je vais bien regarder les factures là, mais bon, si c'est un problème de courroie, si c'est une origine, c'est bizarre. Bon, si c'est une adaptable, il faut savoir ce que c'est un adaptable, parce que il y a beaucoup de courroies sur le marché, du cher, du pas cher, et puis on se retrouve avec des casses. J'ai fait une T-Max il n'y a pas longtemps, 6000 km. Et c'était une adaptable. Adaptable pas cher, à moins de 100 €, donc ça ne m'étonne pas. On a les pions de son centrage qui grippent un peu, c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à l'enlever. Voilà. Bon. Nicolas. Première vue, il n'y a pas de casse. Je dis bien à première vue, hormis la courroie bien sûr. Waouh! Ça a tellement été serré fort là que les cannelures elles n'ont pas aimé. Donc la rondelle entre les deux. Donc là on voit bien que la courroie elle a cassé, il était en charge, c'est-à-dire qu'il roulait assez vite. Oula, même un guide qui a cassé.
Est-ce que c'est les bouts de courroie qui ont cassé le guide? On peut avoir un jeu dans le variateur. Bon, on en a un. Pas méchant, mais on en a un. Donc ça peut le faire. Bon, c'est pas très méchant. Bon, je comprends pas pourquoi un guide de variateur a cassé et je n'en trouve pas d'autre. Est-ce que c'est les guides qu'on lâchait? Il me reste plus grand chose, hein. J'en ai deux. Je n'en trouve pas d'autres. Moi, je n'ai jamais vu ça par contre, des guides cassés. Wow. Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Ouais, il n'y en a pas. Ils sont partis, ils se sont... Ce qui est bizarre, c'est qu'il aurait tourné de travers. Et on aurait des marques, quoi. Ah. Il y a quand même des marques sur un des glissières du variateur, comme si les guides ils avaient cassé. C'est peut-être des guides adaptables, hein. Il ne reste plus rien. Ça me semble bizarre quand même. Bon, ce qui pourrait expliquer ça, c'est-à-dire que les guides, bon, je ne me rappelle plus où c'était. Là, s'il ne tournait qu'avec un guide, c'est sûr que tout fonctionnait de travers. Et si tout fonctionnait de travers, c'est normal que la courroie, elle pète. Est-ce que c'est une adaptable? Je pourrais même pas savoir, il n'y a plus rien de la courroie. L'origine, une adaptable, j'en sais rien. Il n'y a plus grand chose pour le savoir. Bon, il va falloir que je démonte tout ça. Bon, à première vue, voilà. Donc pas de jeu dans le variateur. Je vais démonter donc la contre-poulie de l'embrayage là pour contrôler tout ça. Mais première vue, c'est dans l'axe. Après cela là, ces sortes d'embrayage. Ce mécanisme d'embrayage avec la contre-poulie, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, volatiliser les guides. Mais j'en peux plus, j'en ai marre! Il est où? Mais il est où? Il est où? Donc est-ce que... Bah peut-être ils n'ont pas été changés surtout. Ils ont fait un changement de courroie pour la vente. Ils n'ont pas changé les guides et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Je vois que ça parce que je n'ai pas de jeu sur le variateur. Là je vais démonter mais après a priori il n'y a pas de casse. Bon, je vais mettre un coup de nettoyage à tout ça. Je vais appeler la personne. Quand on regarde, ouais, ils sont pas de toute première jeunesse. Je ne pourrais pas dire qu'ils aient 4000, mais bon. Allez, j'appelle le client, je vois ça et je démonte ça, je mets un petit coup de nettoyage. Allez, voilà, je vous reprends. Donc pour le nettoyage de la contre-poulie arrière, j'ai dû démonter parce qu'il y avait des bouts de courroie enroulés de partout et en fait il n'allait plus à son maximum. Donc je vais essayer d'une main, c'est un peu plus compliqué, voilà. Donc j'avais des bouts de courroie au fond de tout ça, donc je l'ai démonté avec une douille de 46 et là je suis en train de remonter tranquillement. Donc la courroie
83,25€ et les guides, les 4 petits guides, nous sommes à B014 584, donc 4. Allez, je vais remonter donc la contre-poulie, mettre un petit coup de nettoyage à tout ça parce que on travaille sur le chantier là. Un bon coup de soufflette, bien respirer tout ça. Parce que là-dedans, c'est vrai qu'il n'y a pas de produit nocif pour les poumons. Alors, je veux bien faire ça à l'air libre. Et donc voilà, je vous reprends pour le remontage. Donc concernant lui, alors moi je le fais à la main. Quand j'enquille la courroie, je l'enquille à la main. Je sais pas, avec les années, j'ai développé un petit peu plus de poigne. Je sais pas. Donc j'ai un abonné moi qui m'a dit que lui il avait fait ça avec il avait coupé des petites cales en bois en forme de triangle, donc des deux côtés, et en tapotant un peu, lui il s'ouvre, comme ça il a pu enquiller sa courroie. Moi au début je me mettais une espèce de barre en fer là, assez gaillarde, et ce qui me permettait d'avoir bien les mains dessus. Bon, j'ai décidé de prendre 10 minutes en plus pour vous faire voir, pour ceux qui n'auraient pas assez de poigne. Voilà, une cale en bois, en fait il faut vous en couper deux, chacun de son côté, et vous tapotez des deux côtés, et vous allez voir votre contre-poulie donc se lever mais tourner en même temps. C'est le principe. Donc voilà, une petite cale en bois, et comme ça vous enquillez votre courroie. Bon, là, carton d'une main, c'est pas pratique. Donc voilà, votre courroie elle est pratiquement au maximum. Moi je le fais à la main, mais voilà, ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ceux qui n'ont pas des bonnes poignes, voilà, vous pouvez faire ça. Une petite cale en bois, donc j'en ai coupé deux, je tape d'un côté et de l'autre, et voilà, au fur et à mesure il s'ouvre. Pour le remontage du variateur, donc je l'ai dit à bon nombre de vidéos, le sens des galets, vous avez donc une partie plastifiée et l'autre côté vous avez la bague. Le variateur fonctionne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme ça. Donc avec la force centrifuge, cette bague plastique, enfin si vous mettiez ce côté là avec la force centrifuge, il serait plaqué contre la partie en alu, ce qui sortirait la bague et viendrait manger l'alu. Donc le principe, c'est cette bague en plastique avec la force centrifuge, c'est elle qui vient se coller à la paroi en alu du variateur. Donc on est bien d'accord, tous dans le même sens, il fonctionne comme ça, sens contraire. Voilà, si je me suis bien exprimé. Donc je remets mes guides neufs. Je dégraisse ma bague intérieure du variateur et mon canon. Et je vais enquiller donc ma contre-poulie arrière. Pas oublier la petite rondelle. Donc faire attention au sens des rondelles. Donc ce qui me permet, en fait, quand je vais serrer mon variateur, si je ne l'aurais pas démultiplié, ma contre-poulie, ma courroie serait ici. Et quand je remonte ma joue fixe, le problème c'est que je vais la serrer non pas sur mon vilebrequin, mais sur la courroie. Je vais faire 200 mètres et je vais tout perdre. Donc le principe c'est de démultiplier ma contre-poulie arrière, ou l'autre principe, l'embrayage, sur les anciens modèles, ce qui me permet de mettre ma courroie au maximum et de pouvoir serrer ma joue fixe sans la pincer en même temps. Voilà, bon ça, une fois serré, j'enlèverai ma cale et on n'en parle plus. Donc avant de remonter, je m'assure que la courroie se met bien en place, donc je le démarre. Il va faire un bruit un peu bizarre.
Voilà, ça entraîne. Il se peut, moi je l'ai déjà eu sur un X-Max récemment, je remonte le carter, tout va bien. La courroie je l'avais tellement détendue en fait, qu'elle s'était enroulée autour de l'embrayage. Pas eu de dégâts, hein, mais voilà, la roue arrière n'entraînait pas. Donc ça m'avait bloqué l'embrayage, donc c'est pour ça maintenant je m'assure, enfin, je le faisais avant, mais bon, voilà. Comme je vous le dis, assurez-vous que la roue soit bien entraînée et qu'elle ne tourne pas toute seule. Et donc voilà, vous pouvez remonter. Bon, cette vidéo va s'achever ici. Donc j'ai comparé la taille des guides qui avaient cassé et la taille des nouveaux guides. Ça n'a rien à voir. Ils sont beaucoup plus costauds. J'ai l'impression que ces guides sur le 350 MP3 sont ceux du 350 Beverly, pardon, sont les mêmes que sur le 500 MP3. Et ceux qui avaient, j'ai pas l'impression que c'était les... Ils étaient aussi gaillards et c'est peut-être pour ça qu'ils les ont cassés. Donc est-ce que c'était la bonne référence qui était dessus? Je ne le saurais jamais. Voilà, donc un petit changement de courroie vite fait, ça le soulage parce que demain matin très tôt il devait monter à Marseille. Donc il sera content. Allez, je remonte, je vous dis à une prochaine sur je ne sais quel véhicule. What we do here is go back. Big